Ça, à Mykonos, à Las Vegas, suivi des aventures des Marseillais. Ensuite, on a eu les ch'tis contre les Marseillais. Et en ce moment, ils sont réunis dans une nouvelle saison contre le reste du monde, c'est-à-dire contre d'anciens candidats à d'autres téléréalités. J'espère que vous suivez. Si vous ne connaissez pas les ch'tis et les Marseillais comme vous, Julie, j'imagine? Oui, comme moi. On va tout vous expliquer ce matin et vous révéler les coulisses. Combien de temps dure un tournage? Font-ils exprès de s'engueuler tout le temps? Vous pouvez poser vos questions au 3921. Et j'accueille donc dans ce studio nos deux stars du jour, Julien et Jessica, deux participants. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour fraté. Pour vous accompagner, fraté donc. C'est l'expression que vous employez à longueur de journée dans l'émission, c'est ça? Et fraté, dites-nous, expliquez-nous, ça veut dire frère, frérot? Voilà, c'est ça. Voilà, c'est du Marseillais. C'est affectif. C'est affectif. Voilà. Eh ben, je le prends bien alors. Salut fraté. Pour vous accompagner, Florence Fayard, la directrice du pôle télé-réalité de Banijay France, qui produit l'émission. Bonjour. Bonjour. Et Pierre-Guillaume Ledan, directeur des programmes de flux de W9. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Jessica et Julien, qui êtes-vous? Vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Julien, tout d'abord. Alors, je m'appelle Julien. J'ai 28 ans. J'ai fait de la télé-réalité depuis 5 ans. Vous êtes depuis le départ de l'émission dans les Marseillais, ouais. Ouais, j'ai commencé dans les Marseillais à Miami. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai jamais arrêté parce que j'adore. On part entre amis et on découvre des destinations. Mais comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Comment on se retrouve à 23-24 ans dans une émission de télé-réalité? Alors, je travaillais en boîte de nuit. Donc, j'étais serveur en boîte de nuit. Il y a des casteurs qui sont venus dans cette boîte de nuit. Ils m'ont fait un casting le lendemain. Ils m'avaient repéré dans la boîte. Et après, ils m'ont donné une bonne réponse et du coup, je suis parti faire l'émission. Alors, on a Florence Fayard, directrice du pôle télé-réalité de Banijay France. Vous confirmez, c'est comme ça que vous recrutez les candidats? Vous avez ce qu'on appelle donc des casteurs, des gens qui se baladent dans les lieux branchés? Oui, on a une équipe de casting qui se balade dans le sud et qui fait toutes les boîtes de nuit et tous les lieux où on peut trouver des jeunes et qui les rencontre. Et quand il y a un profil qui nous plaît, on l'aborde et effectivement, on lui demande si ça l'intéresse et si oui, là, on se rencontre et on avance. Jessica, vous avez été recrutée de la même manière? Pareil, moi j'ai reçu un message sur ma boîte email. Donc j'avais rappelé, j'ai fait un premier casting. Donc comment vous a trouvé? Comment on a trouvé votre email? J'avais un book à l'époque, je faisais des photos, j'ai reçu un email un jour et après j'ai rappelé, j'ai fait un casting sur Marseille, j'ai pas été pris pour la saison de Cancun et après du coup je me suis retrouvée en couple avec Julien. Et quand ils m'ont rappelé, vous êtes sortis ensemble tous les deux, c'est ça? Exactement. Ouais. Avant de partir à Rio, en fait. Ouais, avant de partir à Rio. Et quand ils m'ont rappelé, j'aurais dit, mais je suis en couple avec Julien. Et puis, du coup, je suis partie de suite. On est parti en couple. Voilà. Mais vous n'êtes plus ensemble aujourd'hui? Non. On s'entend bien. Florence Fayard, qu'est-ce qui vous a séduit, par exemple, chez Jessica? Alors Jess, pour le coup, c'est vrai que nous, on s'appuie sur la vraie vie des candidats. On leur invente pas une vie. Donc effectivement, là, Julien était en couple avec Jessica. On a rencontré Jessica. Bon, elle a une fraîcheur, une spontanéité évidente. Elle est belle, elle est jeune, elle est rayonnante, elle est solaire. Donc il y avait aucune raison de ne pas envisager qu'elle vienne avec nous. Alors tout simplement. 39-21, on a déjà des questions qui arrivent au standard d'Europe 1. Bonjour Corentin. Allô, raté là. Fraté. Corentin qui nous appelle de Septem-les-Vallons. Donc vous êtes un fan des ch'tis et des Marseillais visiblement. Voilà, je suis fan des ch'tis et des Marseillais, je suis l'ami à Greg. Est-ce que tu es très tchatcheur ou pas? Je suis très tchatcheur bébé là, très tchatcheur, il y en a assez. C'est un monde parallèle. Corentin, quelle est votre question donc? La question elle est, est-ce que c'est un peu scénarisé des fois ou pas? Ah, est-ce que tout est réel ou est-ce que c'est parfois un petit peu scénarisé? Alors Julien, vous qui êtes au cœur de cette aventure depuis le départ, c'est la question que tout le monde se pose. Alors Faté, est-ce que tu es prêt ou pas? Je t'explique. Il n'y a rien qui est scénarisé, sinon j'aurais fait du cinéma. Et vous n'êtes pas acteur à la base? Je suis pas acteur. Donc du coup, nous on fait de la télé-réalité. Moi c'est pour ça que ça fait 5 ans que je fais cette émission. Tout simplement parce qu'on me dit pas fais ci, fais ça. Moi je fais ce que j'ai à faire. Et on me dit rien. Après, après c'est au montage. S'ils veulent le mettre, ils le mettent. Et s'ils veulent pas le mettre, ils le mettent pas. Mais on nous dit pas de faire ci, de faire ça. Pierre-Guillaume Ledan, vous êtes le directeur des programmes de W9. Donc vous avez en charge les ch'tis et les Marseillais. Cette question, elle est récurrente. On a franchement un peu l'impression parfois que c'est complètement pipoté cette émission. Alors, pas du tout. Pas du tout. On est fou pour de vrai. Non, je rejoins Julien et je vais donner la parole plutôt à Florence, mais il y a rien de scénarisé, ils sont totalement naturels parce que ça se verrait en vrai si c'était pas scénarisé, si ça l'était plutôt. Donc du coup non, au contraire, ils sont naturels, ils sont dans l'air du temps et ce qui leur arrive vraiment et ils sont vraiment tombés amoureux. Vous ne leur demandez jamais, Florence Fayard, d'obéir à certaines choses, de faire des engueulades par exemple? Non, jamais. Nous, notre job, c'est de créer des situations. Donc, par exemple, partir dans un pays, avoir des jobs, etc. On met en œuvre une situation et c'est eux, avec tout ce qui leur est très personnel, qui entrent dans cette situation et qui en fait vivent la situation. Et il n'y a pas de scénario. Si on a bien fait notre casting, il n'y en a pas besoin.
C'est ça. Dans les maisons dans lesquelles vous vous retrouvez, souvent des très belles maisons, des villas de rêve dans des très belles destinations. Hein, là, c'est à Majorque, me semble-t-il, pour la dernière saison. Donc vous allez nous expliquer concrètement qu'est-ce qui se passe en fait dans cette maison. Vous êtes tous réunis et au fur et à mesure, la vie en collectivité fait que vous pétez tous un peu les plombs en fait. En fait, on est obligé de s'intéresser. En fait, on est une dizaine et on est obligé de s'intéresser à toutes les histoires. On vit ensemble, donc oui, les histoires de couple, ça nous intéresse. Oui, des fois, on crie parce qu'on est tout le temps ensemble et ouais, c'est notre vraie vie en fait. On expose notre vraie vie. Mais c'est jamais surjoué, Julien. Vous exagérez pas un petit peu? Non, jamais. Jamais, parce que le problème c'est qu'on est on est tous dans la même maison. Donc au bout d'un moment, si par exemple Jessica elle va faire quelque chose, on va devoir s'intéresser parce qu'on a que ça à faire. On va faire quoi d'autre? Ah oui, vous ennuyez. Et le problème, c'est qu'on va penser qu'à ça toute la journée. Donc du coup, au fur et à mesure, on va tous devenir fous. Et après, il y a des disputes. Et après, une dispute engendre une autre dispute. Et une dispute engendre une réconciliation. Et c'est ainsi de suite. Et après, qu'on reste 1 mois, 2 mois ou 5 mois dans la maison, dans tous les cas, ça pourra jamais s'arrêter. On parle encore de télé-réalité, Florence Fayard? Ah oui, c'est de la télé-réalité. C'est de la réalité. Hein. C'est de la réalité, parce qu'il y a rien que jouer. Moi, Vraiment. j'arrive pas, j'ai pas un script. Quand j'arrive, on me dit pas, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, je te mets avec telle personne. Sinon, c'est sûr que j'ai vu. Alors vous allez nous expliquer dans un instant concrètement comment se passent les tournages. Merci beaucoup Corentin de nous avoir appelé. Voilà, merci Fraté, il y en a assez. Tiens tueur. Eh ben voilà, salut Fraté. On se retrouve donc dans un instant sur Europe 1 avec toujours vos questions, 3921, vous pouvez nous appeler évidemment, #LGDM sur les réseaux sociaux.